Les agents de médiation, oui, oui, je connais. Si j'ai bien compris, c'est de mettre de l'huile dans les engrenages, que tout se passe bien, et qu'il n'y ait pas d'anicroche dans toutes les manifestations et dans toute chose qui peut se passer dans la ville. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup devant l'école. Je sais que depuis qu'il y a un agent devant l'école, je laisse mes enfants aller à l'école tout seuls de temps en temps le matin parce que je sais que vous êtes devant l'école. Bien sûr, on les voit tous les jours. On les voit sur la place. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est bien pour les petits élèves, pour les enfants quand ils traversent la route. C'est une aide pour la police, c'est une autre aide. C'est comme une aide parce que des fois il y a des bagarres, puis la police ne peut pas toujours intervenir. Et là, ils peuvent intervenir. Votre présence en tant qu'agent de médiation nous a permis aussi d'assouplir toutes les questions de sécurité. On les a vus arriver comme des extraterrestres. Et à mon avis, le jour où, si c'est un jour ça doit arriver, ça, il y aura plus de racisme envers les extraterrestres qu'envers les Arabes. Donc c'est un peu... On nous a mal acceptés en fait, on nous a dit mais c'est qui ceux-là, on les connaît pas, on les a jamais vus avant, maintenant on les voit trop, on les voit pas assez. Il y a toujours ce problème, comment dire, cette peur de l'inconnu. C'est comme c'est des nouveaux métiers, des nouveaux emplois qui se définissent peu à peu sur le terrain. Ils savent pas de quoi on est capable, de ce qu'on fait exactement. Il y en a toujours un pour aller raconter ah bah tiens, j'ai vu il y avait 6-7 médiateurs à la cafétéria, alors que ça les concerne pas. En fait, ouais, ce qu'il dit, je rejoins ce qu'il dit parce que pour eux, en fait, on est des personnes qui ont un boulot un peu feignant et ils sont un peu jaloux sur les bords, quoi. Ils se disent pendant 5 ans, ils ont un boulot, ils ont une paye correcte au SMIC, quoi. Mais ils ont pas l'idée de ce qu'on fait sur le terrain, quoi. C'est vrai, comme il dit, ils trouvent le moindre prétexte pour nous salir, quoi. Ils étaient 8 ou ils étaient 10 dans tel ou tel endroit, ils sont toujours à la cafette, ils font du bruit, donc on est mal accepté au sein de la mairie par certains. Sur le fait de prouver ce qu'on vaut au niveau des emplois jeunes, c'est vrai qu'il faut qu'on se motive nous-mêmes pour montrer de quoi on est capable. Mais au niveau de la mairie de Saint-Priest, pour prendre un exemple, on a déjà prouvé ce qu'on vaut. Ça fait pratiquement 5, 6 ans, 7 ans qu'on travaille pour la ville de Saint-Priest dans différents emplois, tout ce qui est contrat emploi solidarité, animation de quartier. Ils ont vu de quoi on est capable, ils savent. On a été accepté pendant pratiquement jusqu'aux années 80, jusqu'à peu près où vraiment le chômage a pris vraiment de l'ampleur. Et que les gens ont commencé à avoir vraiment des idées qui ont germé dans leurs esprits. Style le maghrébin qui prend la place du français dans un boulot. C'est des trucs comme ça, moi, c'est ce que je veux parler. Je veux dire, ils sont conscients de nos capacités. Quand on entend dans un discours, par exemple dans une entreprise, on entend des personnes parler entre elles et dire ah, les Arabes ci, les Arabes ça. D'un coup, quand il y a un Arabe qui se pointe, ah non, mais on parle pas pour toi c'est pas pareil. Celle-là, on en a marre de l'entendre et franchement, il faudrait que ça cesse. D'assurer la sécurité aux abords des écoles, d'assurer aussi la sécurité dans les collèges de la ville. Il y a certaines manifestations sportives et culturelles. Bon, pour l'instant, ça reste un peu vague. C'est pas, par exemple, pour la sécurité des écoles, c'est utile. En fait, l'îlotage, c'est de patrouiller dans les quartiers, c'est-à-dire de se déplacer dans différents quartiers de la ville et relever des anomalies, que ce soit un poteau d'éclairage qui ne fonctionne pas ou une épave. Pour que les épaves, on n'en peut plus tellement parce qu'à chaque fois, on se fait taper dessus. Et voilà, c'est tout. Si un groupe de jeunes discuter avec eux, en général, il ne se passe jamais l'îlotage. On fait beaucoup plus de sécurité que de médiation. En fait, un agent de médiation, c'est ça, c'est sa fonction primaire, c'est faire traverser les enfants à l'école. Puis par la suite, on a des secteurs définis dont
dont on est là pour repérer tout dysfonctionnement. Et on est le lien entre la population et puis la mairie. Et on fait remonter les choses plus rapidement. Moi, je suis agent de médiation et c'est agent de médiation. Et ça ne touchera pas à la police ni à rien. On est là. Pourtant, le mot il est clair, c'est médiation. Médiation, c'est la communication. C'est ni de la répression, c'est ni balancer des gens. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas de la prévention. Je disais qu'on était plus proche de la population que la police. Les médiateurs sont beaucoup plus proches. Pourquoi? Parce qu'on va au-devant. On n'est pas là juste pour regarder et puis dire non, toi tu fais pas ça. Nous on va discuter, non, pourquoi il faut pas faire ça, on lui explique pourquoi il faut pas qu'il fasse ça. Ouais, il y a une dizaine de secteurs, plus ou moins grands. Sur le centre-ville, là par contre il y a 2 binômes. Parce qu'il y en a un qui s'occupe de toutes les structures là, de la mairie, les commerçants, tout ça, et puis il y en a qui sont affectés dans les quartiers. Ah, puis au niveau des secteurs, il y a des secteurs calmes et des secteurs un peu plus agités, quoi. Il y a des secteurs, par exemple, on va dire comme Boris-Vian, où en partie du temps ça va être calme, mais aux sorties des écoles, on va devoir être là-bas et gérer un peu les collégiens parce qu'ils tirent des pierres sur les villages. Et puis sur certains secteurs, il faut être plus vigilant. Parce que c'est plus grand et c'est plus dangereux. On a des secteurs différents, mais on a toujours la même école. Parce que les gens s'habituent à nous, les petits s'habituent à nous, les directrices d'école, tout ça. Donc on ne peut pas changer, on ne peut pas mettre chaque semaine un nouveau binôme sur une école. Parce que les gens ils vont se dire ouais mais c'est pas sérieux. Parce que c'est de confiance en plus. Les parents, petit à petit même, je sais pas, comme ils vont nous voir souvent sur la même école, ils vont nous voir toujours dans la même école, ils vont peut-être laisser leurs enfants aller tout seuls. Ça va être une confiance, c'est ça aussi, il faut voir. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est pas comme les secteurs. Mais là, on a eu une réunion là, comme je l'ai dit, et le chef a dit qu'il fallait mettre, ils allaient mettre les secteurs au niveau des écoles. Donc pour qu'on reste plus longtemps sur le secteur et rester dans le même secteur pour faire l'école aussi. Mais bon, c'est plus dur parce qu'on peut pas, comme à Bel Air, je sais pas, il y a 3 ou 4 écoles, on peut pas mettre 4 binômes à Bel Air, c'est impossible, c'est ça. Donc, on va quand même essayer de regrouper tout ça. Même si on fait des suggestions, on nous a déjà imposé le 6 mois sur les secteurs, à partir du mois prochain je pense. On nous a pas demandé notre avis, on nous a imposé 6 mois sur les secteurs. 6 mois c'est trop sur les secteurs, parce que toujours le même secteur, pas ça. Ouais mais bon, ça aussi ça va servir à... C'est toujours par rapport à... Parce que c'est des avis différents, lui il a son avis, moi j'ai le mien. C'est vrai que 6 mois c'est long, mais 6 mois tourner dans un secteur, les gens ils vont vraiment nous... C'est toujours la confiance après, ça va jouer. Voilà, on peut se tutoyer. Ouais mais 6 mois c'est trop, en 3 mois tu peux très bien te familiariser avec les gens et les personnes. Le secteur il fait quand même pas 20 km, ton secteur, il est pas aussi grand que... Oui, les gens une semaine ils s'habituent à toi, ils te voient. Pour moi par exemple, j'étais en îlotage à Ménival-les-Gravières. À cette époque-là, on tournait à cette période-là, on tournait avec la police municipale et on a rencontré, on a vu quoi, une petite fille qui courait toute seule dans la rue. Elle devait avoir à peu près l'âge de 5 ans et on l'a interceptée et tout. Et cette fille-là, elle était en pyjama. En fait, elle faisait une fugue et pour dire qu'on sert à quelque chose, quoi. Autrement, une fois, il y a un marché forain. Un monsieur s'est fracturé le nez, on a fait appel aux pompiers tout de suite. Pour dire que les choses se font beaucoup plus rapidement quand on est sur place. Puis une fois aussi avec mon collègue Malik, on a vécu une situation où on s'est aperçu qu'un chauffeur de bus avait accroché une voiture et que le chauffeur de bus s'était pas arrêté parce qu'il n'avait pas entendu le bruit de l'accrochage. Et après le conducteur du véhicule est venu un peu énervé et il allait avoir une rixe. On était là, on a pu arranger la situation. Juste à la sortie des entrées des écoles, les gens, comme tout à l'heure, ils ralentissent bien. Ou sinon, devant moi, ils mettent la ceinture au dernier moment, comme si j'étais un policier. C'est marrant. Par contre, moi, je rigole à chaque fois que je vois ça. Mais
ça fait que du coup, à chaque fois que je vois les gens sans ceinture, ben, j'ai pris l'initiative de leur retirer la ceinture. Pendant le mois de juin, ce qu'on a fait avec la police municipale, ils nous ont demandé de venir avec eux. On a fait de la prévention routière aux petits-enfants, à ceux de la maternelle. On leur expliquait les feux, comment ça marche, les passages piétons quand il fallait traverser, on leur expliquait à quoi on servait. Quoi, c'est sympathique, ça. On est comme ça, après on leur remettait des petits diplômes. Moi, je voulais donner un exemple pour les écoles de notre présence concerne à quelque chose. La dernière fois, bon, il n'y a même pas 2 semaines, j'étais à la plaine de Sète. Il y avait les enfants avec leurs parents. Il y avait un père de famille qui tenait son enfant et d'un coup, le gamin est parti en courant. Je l'ai rattrapé par la capuche. Il y avait une safrane qui arrivait à grande vitesse. Je l'aurais dépassé à même pas 20 cm de la voiture. Je l'ai tiré par la capuche. Comme sur une école par exemple, le premier jour on arrive, c'est bon, on dit bonjour, les gens nous disent bonjour. Après le lendemain il y en a quelques-uns bonjour, et ensuite ça change, c'est-à-dire il fait beau aujourd'hui. Voilà, ça se lance. Ensuite, au lieu de passer directement, ça papote un petit peu. Voilà quoi. Ils se confient s'ils ont des petits problèmes de voisinage ou s'ils ont des jeunes qui traînent dans leur allée. Moi ça m'arrive souvent. Puis d'autres que tout le jour ils tracent, ils sont pressés. Voilà, c'est comme ça la nature des gens. Les structures, les maisons de quartier, les maisons jeunes, les centres sociaux, il y a plein d'exemples, toutes les structures aussi qui vont avec qui on travaille. On leur demande ce qu'ils ont vu, tout ça. Bon, d'abord on établit un contact en se présentant toujours. Bon, à force de se présenter, ils nous connaissent. Il y a un contact humain déjà. Quand on arrive, on n'est pas là. Ils nous offrent le café généralement quand on arrive et puis on discute le temps de boire le café. Et puis ce qu'on a retenu de bon à retenir, on transmet. Bon, la plupart du temps, des fois, je parle des commerçants, la plupart du temps, quand on va les voir, on leur demande s'il y a des problèmes, quelconques. Ils nous disent toujours, ils nous répondent non, ça va bien. Bon, je sais pas si c'est la vérité ou. Mais bon, la plupart du temps, ils nous disent pas trop ce qui se passe. C'est rare de trouver un commerçant qui va être ouvert en fait, qui va tout dire. À part s'ils se sentent menacés. Moi, je suis rentré dans une pharmacie, j'étais rentré comme ça pour prendre contact, et la dame qui s'occupait de la pharmacie m'a expliqué qu'elle se faisait racketter par un drogué. Donc, j'ai fait un rapport sur ça. Je suis rentré, elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup d'interventions de la police, mais la personne revenait toujours. Donc, moi, je suis allé parler aux jeunes, puisqu'elle m'a donné son nom. C'est resté anonyme. Ça s'est réglé, il va plus. Il n'y va plus par peur. Parce que je lui dis que si tu retournes, tu vas te faire bloquer, tout ça et tout. Il n'y est plus retourné. C'est une méthode, quoi, je veux dire, mais j'ai peut-être réussi à le dissuader, mais peut-être pas à le guérir ou à le faire rentrer dans un centre, ou je sais pas. Plus approfondir dans les comportements, je pense. Ouais. Parce que nous, en fait, ce qu'on fait, on leur fait peur. Nous, généralement, quand on parle aux gens, aux jeunes, on parle souvent de la police, fais ça et tout, tu te fais rattraper pour une connerie, ça c'est n'importe quoi ce que tu fais et tout. Pas du tout la prévention. Il a dit une bonne phrase aussi là, mon collègue, tout à l'heure Majid, parce que tout ce qui est utile aussi, c'est le suivi. Parce que c'est pas parce qu'on a interpellé un petit qu'on lui a fait la leçon de morale qu'après 1 semaine, 2 semaines, on va le revoir et puis on va l'oublier. Et le suivi, c'est une chose importante, parce que le petit il va se dire dans sa tête, le médiateur, il s'en fout pas en fait. Il m'interpellait, mais il demande toujours ce que j'ai fait, tout ça. Ça, c'est bien utile. Et c'est bien le boulot de médiation. Pour le collège, mais bon, c'est pas des grosses affaires, c'est pas des grosses histoires. C'est qu'il y a beaucoup de gens d'extérieur qui viennent, qui s'introduisent dans l'établissement, qui de temps en temps insultent la gardienne, tout ça. Bon, 2-3 fois, je les ai fait sortir. Et puis bon, des fois, quand je suis pas là, quand je dois être sur mon secteur, je les retrouve toujours devant l'établissement, mais je leur demande toujours ce qu'ils sont rentrés, ils n'ont pas fait l'épître, tout ça. Et puis je demande à la gardienne, puis elle me dit non, ça s'est bien passé, tout ça. Puis bon, je vois que ça s'améliore, parce qu'ils le font 2-3 fois, et puis à force de leur faire la morale, et ça s'arrête, ils attendent leurs copains à l'extérieur. Les boîtes de conserve, ils les jettent par terre, dans les allées, donc ça pose un gros problème au niveau des gens qui habitent dans ces allées-là. Et je leur ai expliqué que, en fait, quand je parle avec eux, il faut que je devienne comme eux, quoi. Comme un mec de quartier. Donc moi, je leur ai dit, c'est simple. Je suis engagé par la ville de Saint-Priest, tout ça, pour venir surveiller ici. Et je leur ai dit, moi, je connais pas vos noms, mais j'ai bien saisi vos visages.
J'ai juste à demander au proviseur du lycée, il me sort les photos et on reprend et c'est fini, c'est vite fait. Et en fait, donc ils m'ont écouté, maintenant ils ramènent un sac avec eux, mais il faut toujours une présence. Les primaires, au niveau de la médiation, il n'y a rien à faire. Parce que déjà, c'est très bien encadré par les parents et par les maîtres d'école. Mais au niveau du collège, c'est autre chose. Là, les gamins, quand ils sont en primaire, c'est des petites conneries qu'ils font. Mais au collège, c'est la drogue, la clope, on sèche les cours. C'est autre chose, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. C'est là où je pense qu'il y a le plus de médiation à faire. À mon avis, une fois qu'on leur rapporte, eux, ils vont voir d'eux-mêmes ils vont constater eux-mêmes et puis après ils le font. On a une réunion avec tous les élus et puis moi, ce que j'ai compris dans le message, c'est qu'ils ont bien demandé de repérer tous les dysfonctionnements et puis de rapporter par fiche et puis eux, par la suite, ils feront pour que les choses s'arrangent. En fait, c'est pour que les choses elles avancent beaucoup plus vite. Si le médiateur il est sur place, c'est pour que les travaux ils avancent plus vite. Parce que eux, ils ont pas que ça à faire, quoi. Ça leur arrive de tourner les repères et tout, mais ils sont pas tous les jours sur place. Alors que nous, on est tous les jours sur place. Et voilà encore une utilité. Et j'insiste pour ça. Si vous voulez, avant, les choses se faisaient notamment beaucoup par la population et les agents qui bossent pour la ville. C'est-à-dire, voilà, une femme qui s'aperçoit que devant chez elle il y a un trou, elle allait, mais bon, c'est pas pareil. Maintenant, la mairie, elle a ses propres, je dirais, ses propres yeux à l'extérieur, quoi. Et 35 personnes, ça fait, quoi. Ça fait beaucoup de restitutions par jour. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer les restitutions urgentes. Ouais, il y a une semaine, j'ai été appelé par la police municipale sur ma radio. Donc je me suis rendu à la police municipale et on m'a dit, cette jeune fille voudrait vous parler. Donc je me suis adressé à la jeune fille. Elle m'a dit qu'elle était partie à la police nationale pour porter plainte parce qu'elle a eu un conflit avec une dame et que la police nationale n'a pas voulu prendre sa plainte. Elle lui a dit qu'il y avait un nouveau service pour ça, c'était les médiateurs. Et donc elle est venue me voir. Moi je lui ai expliqué que est-ce qu'elle voulait faire un arrangement à l'amiable. Elle m'a dit non, moi je voulais porter plainte. Je lui ai expliqué que nous on faisait des arrangements à l'amiable, mais que porter des plaintes, nous on ne pouvait pas prendre sa plainte. Voilà, je lui ai expliqué que c'était dans son droit de porter plainte, qu'il fallait qu'elle retourne là-bas. Oui. Ils savent très bien qu'elle est venue pour poser une plainte, pour porter plainte. Ils savent très bien que nous on n'a rien, on n'a pas de statut, on n'est que des emplois jeunes. Pourquoi ils ne l'ont pas prévenu directement? Non, c'est que nous on arrange à l'amiable. Moi, ce que je veux dire aussi, des fois, on rencontre la police nationale et on n'a pas trop envie de leur serrer la main. Moi, franchement, ça n'a rien à voir avec la police. Ils m'ont rien fait. Mais c'est plutôt par rapport aux jeunes. Un contact avec la police. Ils sont mal vus à Saint-Priest, que je vous dise. Nous, ça nous casse la tâche, quoi. C'est plus difficile. Moi, je le dis honnêtement. Hein. Pas pour ça que je m'entends pas avec eux, mais c'est un peu difficile. Du moment où... Ouais, c'est froid, c'est vrai. Mais j'ai eu affaire à eux parce que, toujours au collège, parce que bon, ils sont venus interpeller un petit qui avait mis un pétard dans un magasin. Donc ils sont venus l'interpeller au collège et par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'incidents. Tous les petits se sont retournés contre eux, ça a été les insultes, pratiquement il y en a qui voulaient les frapper, tout ça, et puis eux ils pouvaient plus rien. Ils étaient que deux pour une sortie de 400 élèves. Bah, là ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus rien faire. Et puis comme on est trois affectés sur le collège Colette, et ben, sans notre aide, ils étaient perdus. Parce qu'on a dû repousser les petits, les faire changer d'endroit, voilà, de direction, tout ça. Et puis bon, à la fin, quand même, ils sont venus, les flics, ils sont venus nous remercier parce qu'ils nous ont dit sans notre aide, c'était la catastrophe, quoi. Et puis bon, je leur avais dit qu'il fallait plus qu'ils refassent des interpellations comme ça, des grosses sorties, parce que c'est ingérable. Voilà. Bon. Là, ils étaient bien contents qu'on soit sur les lieux. Parce que, bon, je ne vais pas me vanter, mais si on n'était pas là, c'était la catastrophe, quoi. Ah, j'aurais pas fait des interpellations comme ça. Déjà, attendre, pas venir devant l'entrée de l'établissement, ça se fait pas. Parce que déjà, le proviseur du collège où je travaille, il n'est pas pour que les flics rôdent autour du collège. Ça, on me l'a dit, c'est la conseillère qui me l'a dit. Il est pas d'accord que les flics viennent tourner ou rentrent à l'intérieur de l'établissement. Ah, ça, il l'aime pas. Parce qu'il connaît déjà on va dire la gamberge des collégiens.
ils savent comment ils vont réagir. se dire, ouais, ils vont réagir. Donc, il veut pas enflammer le collège, quoi. Moi, j'aurais fait des reproches à la police, aux policiers, j'aurais fait des reproches à la fin, comme quoi il fallait pas venir interpeller le petit comme ça. Bon, ils ont compris. Ils sont pas retournés contre moi, c'est notre travail, on peut pas. Ils ont compris que, bon, ils ont compris parce qu'ils ont vu la vague de collégiens qui est descendue, c'est pour ça aussi. Je voudrais rappeler aussi, c'est que faut pas croire qu'ils sont tous pourris, quoi. Il y en a qui travaillent et qui sont honnêtes. Et qu'il faut reconnaître qu'on peut avoir besoin d'eux et qu'il faut qu'ils reconnaissent ceux qui peuvent avoir besoin de nous aussi. On a désigné 6 référents. Sans être consulté. Personne d'entre nous a été consulté. Continue. Et, on a décidé des référents. Personne d'entre nous a été consulté. On aurait au moins aimé être consulté. C'est vrai que c'est pas nous qui prenons une décision. On ne fait pas aussi assez de réunions entre nous, avec notre encadrant, sur les choses qui se passent et qui se sont passées. On en a parlé, enfin c'est ainsi. C'est tout. La preuve, ça n'a pas changé. Moi, je ne conteste pas leur choix. C'est la manière dont ils l'ont fait. Et puis, comme je disais, il n'y a pas du tout de réunion, il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a rien du tout. J'ai même l'impression des fois qu'il y a un État dans l'État, quoi. Il y a l'État, l'État, c'est-à-dire ceux qui nous encadrent, super hiérarchie, plus quelques personnes autour qui discutent, et le reste, on se tait, puis on fait nos missions, c'est tout. Il pourrait y avoir... Non, c'est peut-être pas ça. J'aimerais que ce soit pas ça surtout, mais qu'il y ait un peu plus de réunions, en gros, que ce soit un peu plus démocratique, c'est tout. Quand mon collègue dit qu'on ne fait pas assez de réunions, il faut savoir que les référents se réunissent tous les mercredis matins avec notre chef direct pour faire des réunions. Et les référents sont censés remonter tous les problèmes que chaque groupe a. Et si les membres du groupe ne vont pas voir le référent, on ne peut rien faire remonter du tout. C'est pour ça qu'on a été en fait choisi. C'est pour pas qu'il y ait à chaque fois 36 médiateurs mobilisés pour une seule réunion. Ce serait bien d'avoir un rapport de ce que vous faites. Il faut faire un papier, comme quoi, qui est noté tout ce que vous... Un compte rendu de la réunion, en fait. Tout ce qui s'est dit, voilà, un compte rendu. Un compte rendu. Nous, on sait même... Tu penses, quand je viens de voir pour te le dire, c'est pas mieux que si je te donnais un papier, je te dis tiens, lis ce papier. Il faut que tu arrêtes de penser qu'à moi, il faut que tu penses... Non, quand je parle de toi, je parle de mon groupe. Ouais, du groupe, je sais justement. Quand je réunis mon groupe, ça fait l'occasion de se réunir entre nous, justement. Mais donc maintenant, si je vous donne une feuille chacun, ça sert à quoi? Mais est-ce que toi, tu sais si tes collègues référents, le font avec leur groupe? Moi, c'est ma façon de procéder. Moi, je pense que tout le monde devrait le faire, je suis d'accord. Pour prendre l'exemple des délégués, quand on a voulu qu'il y ait des délégués, peut-être qu'il y a eu la proposition avant que moi j'arrive. Mais après, moi, dès que je suis arrivé, j'ai noté qu'il fallait, que c'était une obligation. C'était même un droit d'avoir des délégués parmi les médiateurs. Au lieu d'avoir 36 médiateurs qui aillent parler à la hiérarchie, il y en a qu'un ou deux. Pour prendre le délégué du personnel, en fait, c'était une volonté des médiateurs. Pour avoir besoin des références, une volonté des élus. Et c'est les élus qui ont fait les choix de mettre tel et tel référent. Moi, j'ai eu plusieurs retards. Donc sur une semaine de boulot. Et j'ai été averti par courrier. J'ai reçu un avertissement. Et donc, quand j'ai été en réunion, on était en réunion syndicale, j'ai demandé des choses pour le groupe entier. J'ai pas demandé des choses seulement pour moi. Et moi, carrément, mon chef m'a fait comprendre, M. Bentard, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Quand on demande quelque chose, il faut être irréprochable. Il n'a pas fait en fait, il s'est amusé sur le moment parce qu'on n'a pas préparé la réunion, on ne savait même pas de quoi on allait parler. On a été averti 2 minutes avant au niveau de la réunion. Ça fait que quand on est arrivé en plein moment, il s'est amusé avec nous, notre chef. À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, soit il tournait, il ramenait tout, il trouvait des petits passages pour esquiver les questions. Et là, franchement, c'est un chef pour ça. Moi, je pensais qu'un délégué syndical, au niveau quand il demandait, il appuyait, il insistait. Non, allez hop, on passe à autre chose. 2 minutes par question. Alors, on doit être à l'heure, bien sûr. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a eu un ou deux retards de 5 minutes qu'on va faire un plein, quoi. Aux écoles, c'est vrai qu'il faut être à l'heure par rapport à... S'il y a un gamin qui traverse et qui se fait balayer, c'est vrai qu'on aurait pu être là, on aurait pu peut-être éviter ça. Mais sinon, bon, il n'y a pas... Là, mais si on peut revenir à l'histoire de Kader, là,
C'est que bon, lui il a voulu parler au nom du groupe et il s'est fait incendier individuellement. Donc on a bien vu là que bon, il en a fait une histoire personnelle quoi. Donc il faut pas. Il n'a pas pris en considération son poste de délégué quoi. Il a dû faire abstraction de son problème personnel. Donc ça n'a pas été correct. Moi, je travaillais en intérim avant. C'était, il y avait des jours où je travaillais pas, il y avait des jours où je travaillais, donc c'était tout le temps décalé, quoi. Il n'y avait jamais un cycle normal de tous les jours 8h midi, 1h 5h, 8h midi, 1h 5h. Et d'un coup, on se retrouve là à devoir aligner les mois et les mois de travail. En plus, on a des récup qu'on est obligé de prendre à chaque fois. Ça fait que ça nous décale encore plus. On est tombé dans une faille. Donc moi je pense qu'au niveau des récup, il faudrait je sais pas, qu'ils trouvent une solution, mais parce que tout le monde est tout le temps en vacances, il n'y a jamais un effectif à 100%. Non, le système de récupération il nous arrange bien quoi. Parce qu'on a les 5 semaines de congés payés, et puis bon, si on a envie de prendre une journée dans la semaine, on a vraiment quelque chose d'important à faire, ben, ces journées de récupération nous le permettent. Moi personnellement je pense pas que ça me dérange. En plus de ça, bon, quand c'est imposé, qu'il n'y a personne qui peut nous remplacer, et que par exemple, le week-end on a quelque chose de faire d'important, là c'est vrai que c'est dommage. Mais si on a quelqu'un pour le remplacer, ou que ce soit du volontariat, c'est bon. Ça se discute avec les employés en début de contrat. Normalement, on en discute entre les deux parties. On décide pas comme ça, on dit ben voilà, ça sera comme ci, comme ça, vous êtes content ou pas, c'est pareil. Là, c'est ce qu'on nous a fait. On nous a dit écoutez, vous allez travailler le week-end, mais vous prendrez ça en récup. Bah nous, on préfère l'argent. Bah non, vous récupérez. On vous donne rien en argent de plus. Bah, l'État l'a clairement dit, ils sont là pour financer l'emploi pendant 5 ans et après c'est fini. Donc de faire de cet emploi un fonctionnariat, c'est impossible. Faut pas rêver. Donc on est obligé de se retourner vers la collectivité. La collectivité, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Mais personnellement, je pense qu'un emploi comme ça doit valoir au moins plus de 120 000 francs par an, ça coûte des sous. Créer 36 agents de médiation, bon, moi personnellement, j'y crois pas du tout, pas rêver. Peut-être 4, 5, une dizaine maximum. Et encore, si vraiment la population en a besoin. Ben moi, je pense que c'est vrai qu'ils nous avaient parlé de pérennisation. C'est vrai que ce serait bien, mais bon, moi je suis un peu comme ça, Thomas, quoi. Je vois ce que je vois. C'est vrai qu'on verra bien au bout des 5 ans ce qu'ils vont nous proposer effectivement. Par rapport à la pérennisation de l'emploi, donc moi bon, j'ai clairement vu une émission, Claude Allègre disait que le propre d'un emploi jeune c'est d'aider les jeunes quoi. Que ce soit un tremplin bon, financier, qu'ils aient quand même un fixe. Quand on parle de tremplin, il faut bien savoir ce qu'ils entendent par là, parce que c'est pour atterrir où justement quoi. Parce que justement on n'a pas droit des formations. Donc on se demande quel est notre but quoi en fait. On est agent de médiation, si ça se pérennise pas. Ah, bon personnellement j'ai 24 ans, si je sors de cet emploi à 29 ans, j'ai pendant ces 5 années aucune formation et je ne suis pas sûr de la pérennisation de mon emploi, donc comment je vais faire? Et c'est le cas pour pratiquement la totalité. Donc il faudrait bien qu'ils nous définissent ce qu'ils entendent par tremplin. Faut pas être sorti de Polytechnique pour faire traverser des gamins. Je veux dire, même à 5 ans, je savais traverser une route. Il faut regarder à droite, à gauche, et puis on peut traverser. Traverser des enfants, et même des parents qui étaient camarades avec nous à l'école. Croyez-moi qu'il n'y a rien de valorisant. Ce serait bien qu'on encadre beaucoup plus les jeunes. Apparemment, c'est eux qui font les problèmes. Il faudra peut-être aussi s'occuper d'eux. Alors, ce serait plus les encadrer, et là, on réglera beaucoup de problèmes. Certains ont peur de trop s'investir, même déjà, bon, il faut déjà qu'on nous laisse prendre des initiatives. Mais le problème, c'est que certains ont peur de trop s'investir personnellement pour ce métier-là, et qu'au bout de 5 ans, il n'y a rien du tout. Alors que cette énergie, on aurait pu la canaliser dans la recherche d'un autre boulot pour nous déjà, d'une propre formation. Donc le gros problème, il demeure là, quoi. Est-ce qu'il va être pérennisé? Au bout de 5 ans, en fait, la seule expérience qu'on aura vraiment, c'est dans la sécurité. Et s'il y a quelqu'un qui doit nous embaucher, ça sera une société de gardiennage, personne d'autre. Et encore,
Non, une société de gardiennage maintenant, bon, ils sont diplômés, ils sont très bien aptes, ils sont bien structurés, ils font le concours, ils ont la formation de maître chien, nous on l'a pas, si on voit un chien on ne saura pas comment le dresser ou quoi que ce soit. Ils ont le maniement des armes, ils font des sports de combat, donc ils sont vraiment aptes. Nous on n'a pas du tout de formation de gardiennage, hein. Ça c'est clair. Et pourtant on fait le même boulot qu'eux, à savoir que quand on surveille le château, quand nous on quitte le château, c'est une société de gardiennage qui nous remplace. Pour le parking c'est pareil, une fois qu'on a fini de le surveiller, c'est une société de gardiennage qui vient le surveiller. Donc en fait on fait du gardiennage mais en plein jour. Les 4 ans là qui nous restent, qu'est-ce qui va arriver si la ville compte nous garder, ou simplement c'est vraiment un boulot politique comme on nous l'a dit, et qu'au bout de 4 ans, la plupart, ou tous, on sera mis à la rue. Et moi, ça me dirait de savoir au moins ça. C'est que je pense que le but de l'État, déjà, c'est de faire baisser le chômage. Et là, je sais pas, il y a combien de chiffres d'emplois jeunes qui a été créé. Et je pense d'ici 5 ans, ils vont pas refaire baisser le chômage comme ça. Je pense que c'est pas le but de l'État. J'ai pas totalement confiance, mais j'ai un peu de confiance quand même. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que dans ce métier-là, il y a la hiérarchie nous donne beaucoup d'espoir pour la pérennisation de l'emploi, mais c'est que dans le boulot, il y a beaucoup de gens qui sont peu formés ou pas du tout, et qu'ils ont un âge où ils atteignent 25-30 ans, et que dans 4 ans, ça fera 34 ans à peu près, et au bout du compte, il y aura quoi pour ces gens-là? Moi, je dis ce qui serait bien au moins qu'ils nous forment, comme ça, quand ils nous relâchent dans la nature d'ici 5 ans, on ne soit pas totalement perdus. Parce que regardez, là, avant de commencer en tant qu'agent de médiation, je travaillais en tant que manutentionnaire. Et moi, ce que je veux, c'est pas après 5 ans retourner dans les boîtes d'intérim. Et c'est pas comme ça que je vais fonder une famille, hein. Je vous dis franchement, parce que faire de la manutention et avoir une famille, c'est plus la peine. Et puis même dans ma branche, la comptabilité, si je trouve pas maintenant, c'est pas dans 5 ans que je vais trouver. Là, c'est fini, c'est foutu pour moi. C'est pour ça que je commence à réfléchir. Il faut un truc, là, obligé. Pour suivre ce que je disais précédemment, je voulais parler de la formation. Moi, ce que je trouve dommage dans le cadre de l'emploi jeune, c'est qu'on est obligé de se former, on nous oblige à faire une formation qui a un rapport avec la médiation. Bon, c'est vrai que c'est pas encore un métier, il n'y a pas de diplôme encore, comment dire ça, il n'y a pas de diplôme à passer à ce métier encore, et il y a des personnes comme moi, par exemple, j'aimerais me former ailleurs pour, si ça marche pas, comme ça j'aurais quelque chose à côté. Avant de commencer l'emploi jeune, on m'avait parlé d'une formation personnelle. C'est-à-dire qu'on avait le droit de faire une formation, se former à autre chose que la médiation. Et là, on m'a dit que c'était pas possible en fait. Il y a un collègue qui est déjà parti. Si on fait une formation personnelle, on pose sa démission. On n'est plus emploi jeune. Donc je trouve que c'est pas normal. On m'avait parlé d'une formation personnelle qui est très... on pouvait faire sa formation pendant qu'on était emploi jeune. Comme on est confronté toujours, on est toujours sur le terrain et qu'il se passe toujours des accidents, tout ça. Moi, ce que je trouverais bien, c'est de faire qu'on nous fasse une formation sur les premiers secours. Ça serait super bien. Moi, personnellement, j'allais en venir. J'ai pris des initiatives et comme je savais que ça a trait à mon boulot, c'est une qualité en plus. Et j'ai demandé à passer ma formation FPS avec un sapeur-pompier. Et c'est des gestes d'urgence, excusez-moi, et c'est intéressant. Si le jour je tombe sur j'espère que non, mais si ça peut arriver, en dehors de mon boulot, je pourrais aider la personne. Je serais pas là sans rien faire. Moi, je voulais résumer en fait. C'est comme c'est des métiers nouveaux, c'est à nous de construire l'avenir. C'est à nous de tout faire pour que ça se pérennise. Les atouts sont dans notre camp pour l'instant. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous. Nous aussi, s'ils nous ont pris, c'est pour nous éduquer et pour que les autres voient que voilà, on peut être comme ça. Moi, Faïsal, je t'ai pas vraiment compris là. Parce que tu dis, ouais, comme quoi il nous éduque, mais en quoi? Compris ce qu'a voulu dire Faïsal. Il n'a pas voulu dire nous éduquer comme s'il nous éduquait en tant que parents. C'est déjà nous mettre des responsabilités dans le dos. Quelque part, ça nous éduque. Parce que, par exemple, moi, personnellement, je traînais toujours dans mon quartier avant. Depuis que j'ai commencé le boulot d'emploi jeune, j'ai évité de traîner dans mon quartier, dans mon allée, quoi. Je les vois, c'est pas pour ça que j'ai tiré un trait sur eux. Mais j'évite de me faire remarquer.
Puis le soir, je travaille, le lendemain, alors je dors. Parce que quelque part, ça te donne de petites éducations. À comprendre ce que tu dis, c'est avant j'étais un glandeur, maintenant la mairie m'a choisi, je suis un travailleur. Déjà, le fait de travailler, tu sais, il y a des gens qui traînent jusqu'à minuit dans une allée. Pourquoi ils traînent? Parce que le lendemain, ils ont déjà rien à faire. Tandis que moi, si je sais que le lendemain, je travaille, je vais aller me coucher tôt. Je vais pas aller faire la fête tous les soirs ou la bringue. Personnellement, moi je voulais dire, la mairie nous a pris pour 5 ans, merci, c'est sympa, mais il faudrait nous aider. Ces jeunes qui ont été embauchés, est-ce qu'ils ont été formés pour faire ce travail de médiation? Ou est-ce qu'on leur a dit, voilà, vous êtes agent de médiation, et en avant? Et deuxième chose, quand ils font leur mission, est-ce qu'ils ont un suivi derrière? Est-ce que ils ont des comptes à rendre à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des aboutissants à ce qu'ils font? À la première question, est-ce qu'ils ont été formés? Je vais répondre un petit peu en termes de provocation. Bien sûr que non, puisqu'on est dans un dispositif dans lequel on est sur des nouveaux emplois, et donc la formation se fait en même temps que la création du métier. C'est ce qui est compliqué à faire. Alors, par contre, ce qui n'empêche pas d'anticiper sur des formations, oui, ils ont été formés, ils ont eu des séances, des journées, voire des semaines de formation pour connaître, bien sûr, l'environnement, le contenu de la mission, et un certain nombre de choses, je dirais, le b.a.-ba du contact avec les gens dans une ville, comment fonctionne une ville, quelles sont les ressources que peut procurer une ville par rapport aux gens. Et puis, ils ont une deuxième formation qui leur permet d'être suivis et de s'auto-évaluer et d'être en système d'évaluation constant par rapport à la mission qu'ils sont en train de remplir, qui évolue et qui se précise au fur et à mesure des jours. Le suivi, oui, ils l'ont, parce qu'ils ont un chef d'équipe, hein, donc, qui s'appelle donc Monsieur Lasserre, qui suit et qui est leur directeur, on va dire leur référent hiérarchique direct, qui est quelqu'un qui a une formation dans le cadre de la police municipale, hein, donc, qui vient d'une autre ville, enfin qui est officier dans une ville, et puis qui est donc leur chef d'équipe sur ces ensembles. Depuis un certain temps, il y a à l'intérieur des emplois jeunes certains qui ont pris des postes de hiérarchie un peu plus importants que d'autres emplois jeunes, où certains sont en position de gestion de mini-équipes, hein, de 3, si mes souvenirs sont bons, de 3 emplois jeunes. Et moi, je l'ai vu au niveau de la foire aux plantes. Le positionnement, mon positionnement en tant que responsable de projet par rapport à des emplois jeunes qui sont mis à disposition n'est pas toujours simple. Donc je pense qu'il y a peut-être un lien à faire entre le responsable des emplois jeunes, c'est-à-dire leur chef, et aussi les personnes à qui on met à disposition les emplois jeunes. Parce que là, on les voit débarquer, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils doivent faire et pas faire, justement, oui. Parce que nous, on les voit à forte joie, là, ils viennent 3 ou 4, bon, ils se promènent, ils vont discuter avec les copains, je dirais, fumer avec eux, bon, qu'est-ce qu'ils font tous ensemble, on n'en sait rien. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on ne les avait pas sollicités. Nous, on voulait une sécurisation des parkings, parce que c'est très désagréable de recevoir des gens à Saint-Priest, en l'Est lyonnais, Villepourrier, etc., et qui repartent en ayant leur voiture cassée. Donc, on ne souhaitait pas ça. Et bien, ma foi, on a eu des agents de médiation, ils sont arrivés, et c'est vrai que nous, on a l'habitude, dans les manifestations, de gérer nous-mêmes, entre guillemets, les éléments indésirables qui pourraient pénétrer. Parce que d'abord, on est des adultes, on est nombreux. C'est un spectacle, enfin c'est bon, on peut dire un spectacle, enfin, c'est un sport qui est très technique et on ne peut pas se permettre que n'importe qui aille n'importe où. Ce qui fait que lorsque les agents de médiation sont intervenus le week-end de notre compétition, à un moment, il y a des jeunes qui n'avaient rien à faire là, qui ne gênaient pas tant qu'ils étaient dans le public et qui se sont introduits sur le plateau de compétition. Et comme moi j'étais là, spontanément, je suis allée au-devant d'eux, commencer à discuter avec eux et les raccompagner gentiment à la sortie du plateau. Et en fait, pendant que je faisais ce travail-là, sont arrivés 2 agents de médiation. Et j'ai clairement compris que en fait, j'avais fait tout à fait leur travail. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils étaient censés faire. Mais moi, je rejoins ce qu'a dit Catherine Guirado, c'est qu'on n'a eu aucun contact. C'est dommage, je ne l'ai pas demandé non plus, hein, parce que moi, j'avais d'autres chats à fouetter, c'était pas ma grande priorité. On n'a pas eu de contact avec les personnes qui encadrent ces jeunes. Et c'est dommage, parce que je pense que, bon,
Comme en plus le jeune homme qui est intervenu après moi était un grand costaud gaillard, je n'ai pas fait beaucoup d'ombre. Hein. Il a pris les choses en main, il a raccompagné son petit monde. Je dirais qu'à la limite, il est presque, c'est pas qu'il est moins bien arrivé que moi, mais bon, il est plus connu, donc ils ont pu négocier, discuter, ça a mis un peu plus de temps, quoi. Mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai que du coup, moi je les avais perçus effectivement pour la sécurité extérieure, tout à fait comme une société de gardiennage qu'on va solliciter et rémunérer pour garder des parkings. Moi, ce que j'attendrais des jeunes aussi agents de médiation, c'est justement peut-être ce travail que nous on n'a pas le temps de faire. Bah, s'ils sont venus dans ce lieu-là, qu'est-ce qui peut les y intéresser? Je veux dire, après tout, ça peut être intéressant d'aller sur un lieu d'une compétition quelconque. Je pense que le foot, bon, ça les intéresse sûrement plus, mais peut-être que la gymnastique, ça peut aussi avoir un intérêt pour eux. Et je me dis que ça aurait été intéressant, peut-être, si on avait pu en discuter avant avec les agents de médiation, qu'ils essaient de voir un petit peu ce qu'ils pensaient du spectacle qu'ils avaient sous les yeux, de la rigueur d'organisation ou des difficultés, ou de est-ce que c'était bien, pas bien, qu'est-ce qu'ils pensaient de ces jeunes qui étaient là, qui avaient leurs âges et qui faisaient, qui passaient un samedi soir au lieu d'aller boire de la bière, qui étaient en compétition. Bon, pour les extérieurs, ils ont fait leur travail également très bien parce qu'ils sont venus relever, ils nous ont amené une liste de voitures avec des numéros. Ils ont même beaucoup inquiété les organisateurs parce qu'il y avait soi-disant 8 voitures de vandalisées. Enfin bon, donc nous on essayait de leur dire mais c'est pas la peine, ne le dites pas si fort. Enfin, faut peut-être voir avant quoi, parce que ils ont rajouté un peu quoi. C'est vrai qu'ils avaient fait leur travail, ils étaient tout contents de dire ben voilà. Bon. Et moi je pense que ça aurait été vraiment bien parce que je me dis là dans ce week-end où ils ont été très présents. En plus ils ont assuré, c'est important également à dire, un temps de présence qui était supérieur à ce qui leur avait été demandé au départ. Ils devaient s'arrêter à 21h, je crois, et ils sont restés jusqu'à 23h, jusqu'à la fermeture du gymnase. Donc j'ai trouvé que c'était spontanément. On ne les a pas sollicités parce que nous, quand on est pris dans le feu de l'action, on gère notre affaire. Il faut que chacun soit autonome autour de nous. Mais spontanément, ils sont restés. Et avant de partir, ils sont venus demander, puis il n'y avait plus personne, s'ils pouvaient rentrer. Donc ça, on a beaucoup apprécié. Mais je pense qu'on aurait pu leur faire, enfin entre guillemets, ils auraient peut-être pu avoir un rôle supplémentaire que seulement celui de raccompagner l'indésirable ou de le canaliser. Je crois que pour le coup, ça aurait été peut-être, ce qui me semble à moi peut-être un travail effectivement de médiation, de rapprochement entre une manifestation et ces jeunes. Alors, moi c'est le foot, donc c'est un petit peu différent, parce que le foot, vous connaissez tous les problèmes qu'on rencontre dans les stades de foot, et ça c'est valable à toutes les échelles. Alors, moi je crois que les agents de médiation, déjà il faut voir comme ils sont perçus, comme madame disait tout à l'heure, il ne faut pas les substituer à une société de sécurité, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir, ils ne sont pas là ni pour virer les gens indésirables, ni pour se battre avec les gens. Je crois qu'ils sont là plus pour raisonner les gens qui connaissent. Et donc là, l'avenir de leur emploi, comme vous disiez tout à l'heure, moi personnellement, je ne suis pas de Saint-Priest, moi j'habite Bron, je suis là parce que je représente l'association sportive de Saint-Priest au niveau du foot, je m'occupe de la sécurité dans le stade pendant les manifestations. Au niveau de l'avenir de leur emploi, je crois que c'est un peu une roue qui tourne, parce que aussi bien aux sorties des écoles, dans les centres commerciaux, ils sont là pour raisonner les jeunes qui connaissent. Moi, le seul point, entre guillemets, le point positif que j'ai retenu au niveau du foot, c'est qu'on a eu 2-3 problèmes. Ça s'est un petit peu, pas frictionné, mais enfin bousculé avec des jeunes du quartier. Quand je dis jeunes, c'est 18-20 ans, c'est plus des gamins. On m'a dit, vous avez de la chance qu'il y ait les agents de médiation, on les respecte parce qu'on les connaît, sinon on vous casse tout. Voilà ce qu'on m'a dit à moi. Bon, je vous passe la suite, on n'est pas là pour ça. Mais enfin, le point positif, c'est on les connaît, on les respecte. Les grands frères qui vont discuter avec les petits frères, c'est peut-être mieux qu'un policier qui viendra discuter quand il faut virer quelqu'un. Et je vous en parle en connaissance de cause, parce que même jardiniste, c'est le métier que je fais, je suis policier. Donc je sais ce que c'est de discuter avec des jeunes. Je travaille à Villeurbanne, il y a des quartiers qui sont assez chauds, et je sais que moi, 45 ans, je ne vais pas aller discuter avec un jeune de 18 ans parce que je ne vais pas lui faire rentrer dans la tête une chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Tandis que peut-être le frère va plus facilement lui dire de partir que moi. Surtout pas demander à la municipalité qu'on vous mette des agents de médiation pour les substituer à une boîte de sécurité. Ça n'a rien à voir. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont avec leurs copains, ils fument une cigarette, ils discutent, vous ne savez pas de quoi ils parlent, mais peut-être qu'ils vous ont peut-être sauvé votre vitrine en parlant avec eux. Donc ça, c'est important au niveau de la ville aussi à dire. Au niveau des services des sports, on a écouté, il y a un problème, notre parking est loin, il ne faut pas que les voitures soient cassées pour l'image de marque de la ville, puis quand même pour nous, c'est embêtant aussi. Donc, on veut une société de gardiennage. On nous a répondu
ça. Mais justement, j'attends rien parce que. Voilà, donc si vous attendez rien, faut pas vous plaindre peut-être si vous les voyez pas. Voilà ce que je. Excusez-moi hein, J'attends rien. De la remarque. Justement, on ne sait pas Mais ça, faut peut-être voir avec, faut voir avec la municipalité. Moi, je sais pourquoi on me les donne, les agents. Donc moi, je les utilise en fonction de mes besoins. Justement, je voudrais savoir à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils viennent faire et tout, parce que bon, je les vois, d'abord, ils sont rarement sortis d'école, ils sont vers les 10h du matin, c'est en général calme, c'est les mamans qui viennent et tout. Le soir, au moment de la fermeture des magasins, on ne les voit pas, ils sont jamais là quand nous, finalement, on en aurait besoin, entre guillemets, point de vue sécurité. Bon, l'hiver, il fait nuit de bonne heure, 5h30 il fait nuit, 5h30 vous les voyez pas. Par contre, vous les voyez à 10h du matin, ils sont une sizaine et tout. Moi, je trouve qu'ils sont en surnombre pour un temps court, en surnombre, et voilà. Alors que si ils étaient moins nombreux et plus longs dans la journée, quoi, voilà, ça serait mieux. Parce que c'est vrai que bon, d'un autre côté, ils sécurisent quand même. Bon, mais je me suis déjà bagarrée avec cette personne au téléphone pour lui demander justement qu'il y ait plus large et moins groupé. Mais bon, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou on n'a pas de suivi avec la mairie, on n'a pas de contact, on n'a rien. Bien. Bon, c'est dommage, Mme Dutel est partie, mais bon, je la comprends parce que j'habite vers son commerce. Et c'est vrai que l'année dernière, ils se réunissaient des fois 14 agents de médiation. J'ai vu jusqu'à 14 agents de médiation sur la place discuter entre eux. Et c'est vrai qu'elles se demandaient qu'est-ce qu'ils font là. 14 à discuter, elle avait l'impression qu'ils servaient à rien. Alors, ce qui est bien, moi j'ai pas à m'en plaindre puisqu'à l'école, c'est vrai qu'ils font leur boulot. Mais j'ai à m'en plaindre au collège. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des agents de médiation au collège, mais des agents de médiation TCL. Les agents de médiation mairie, nous ne les voyons jamais. Donc j'ai souvent téléphoné à la mairie pour savoir pourquoi ils ne venaient pas. Alors on me disait toujours, ils sont occupés peut-être à autre chose. Et ce que je regrette aussi au niveau de la mairie, c'est qu'on les conforte dans ce qu'ils font, pour certains. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller leur dire, écoute, il serait bien que tu y ailles de temps en temps dans le collège, on va les conforter dans ce qu'ils font là. C'est-à-dire de ne pas venir. Voilà. On est dans une problématique où il y a une demande, ou une commande, on va dire, des gens qui habitent Saint-Priest par rapport à ce qu'on attend des médiateurs. Donc la commande, elle peut aller dans l'aspect sécurité, on va pour faire en caricaturant l'aspect sécurité, c'est-à-dire sécurité physique des gens qui sont sur un lieu donné à un moment donné. Faire en sorte que les gens ne se fassent pas agresser, qu'ils se sentent bien là, qu'il n'y ait pas des personnes qui embêtent d'autres personnes. Donc on peut leur demander ça jusqu'à une présence humaine de discussion avec tout le monde, pas que des jeunes, hein, avec des hommes, des femmes, de tous les quartiers, des personnes âgées, des enfants, enfin tout le monde, avec une présence régulière, parce que de sentir qu'il y a quelqu'un d'humain à un moment donné dans plein de quartiers et partout, c'est important, et on sait qu'ils ont plein de ressources. On peut leur dire mais pourquoi un tel qui veut s'inscrire au foot, pourquoi il ne vient pas s'inscrire, ou il paraît qu'ils vont faire un trou dans la route, c'est vrai, ou enfin je sais pas, qui puisse apporter de la discussion, etc. Donc le curseur, il se balade quand même, c'est assez large. Si on commence à dire la sécurité, ça demande quoi comme compétence, et puis le maintien du lien social, ça demande quoi comme compétence, et puis qu'on se projette dans la professionnalisation, on voit qu'il y a des champs qui sont larges, donc il faut peut-être réfléchir à ce sur quoi on les positionne. Et puis il peut y avoir plusieurs métiers. Deuxième côté, il y a les compétences. Quand ils sont venus embauchés, ils disaient, en gros, je peux me tromper, mais ils disaient, comment vous voyez les choses? Quand on leur disait pour être médiateur, ils disaient, qu'est-ce que vous voulez apporter? Ils disaient, moi je connais la ville et je connais les jeunes. Donc ils apportaient ce qu'ils avaient dans leur valise. Ils ne pouvaient pas apporter ce qu'ils n'avaient pas. Il y a peut-être deux types de pérennisation possibles. Il y a à la fois la pérennisation des emplois avec certains jeunes dans cet emploi-là, y compris des nouveaux emplois qui vont effectivement émerger. Et puis il y a peut-être une autre pérennisation qui serait une pérennisation d'emplois, mais des emplois qui ne seraient pas attribués à un jeune en CDI. Je veux dire, ça sera un emploi, par exemple,
sur lequel pourraient passer des jeunes entre guillemets, qui seraient des tremplins et qui serviraient effectivement à évaluer ses capacités, par exemple, à plutôt avoir un métier de contact relationnel ou de sécurité ou je ne sais pas quoi, et qui après pourraient, eux, être orientés sur des postes plus définis. Moi, voilà, à travers tout ce qu'on dit, je me dis, on parle de métier, on parle de savoir-faire, et je me dis que l'emploi jeune, c'est avant tout quelqu'un qui découvre des champs d'intervention. Je me dis ça en réflexion, en analyse, c'est-à-dire que là, ça fait une année qu'il y a des agents de médiation, et puis j'entends Philippe parler d'évaluation et peut-être de métiers qui vont se clarifier. Donc je trouve intéressant de dire, eh ben, ces jeunes, ils touchent à plein de choses, mais ce qui touche, ce n'est pas vraiment des métiers, c'est des orientations, et que derrière ça, il y aura peut-être quelque chose qui les poussera à aller vers un emploi particulier, et donc aller vers une formation qualifiante. Et ça, je trouve que c'est intéressant, et ça ressort bien sur cette réunion d'aujourd'hui. Je suis directeur d'école, et j'ai des emplois jeunes qui aident les enfants à traverser deux rues un petit peu dangereuses à proximité de mon école. Ils m'ont été présentés brièvement, j'ai échangé quelques mots avec eux à l'occasion, mais enfin il n'y a aucun retour, j'ai entendu ça dans le film, qu'il n'y avait pas assez d'échanges et de retours entre leurs fonctions et les nôtres. Alors je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est vrai que moi-même j'ai pas toujours le temps, ni l'idée, ni le besoin d'aller les voir et de leur demander si tout se passe bien. Je pars un petit peu du principe que si eux-mêmes ne me contactent pas ou si j'ai pas de retour des parents, c'est que tout se passe bien pour ce petit travail. Alors chaque année nous faisons au CCTA un spectacle, le fête de fin d'année de notre école, et j'avais demandé à M. Plazzi de mettre à disposition des emplois jeunes pour veiller un peu à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau des entrées et au niveau des parkings. Alors il a accédé à ma demande, et bon, c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure dans le film qu'il fallait bien définir la fonction de chacun. Est-ce que les emplois jeunes sont là en tant que société de sécurité? Est-ce qu'ils peuvent remplacer quelquefois le rôle de la police? Ce sont des questions qu'on peut être amené à se poser. Moi, le monsieur responsable du foot a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, à savoir que les emplois jeunes, il fallait les utiliser en fonction de besoins que nous devions nous-mêmes définir. Nous, on a déjà des emplois jeunes dans l'école, mais bon, on les utilise plus à des fonctions vraiment pédagogiques plutôt que tout ce qui a été évoqué ici, qui me semble relever plus du domaine de la sécurité, enfin, et de la bonne ambiance générale, si on peut dire. Et je vois mal, bon, quelquefois, on pense que certains emplois jeunes dans les écoles pourraient eux-mêmes avoir un rôle d'agent de médiation aux abords de l'école ou dans les cours, hors temps scolaire. Ça me semble assez difficile du fait qu'on les a recrutés pour des tâches différentes et on leur a pas fait ce genre de proposition au départ. Donc je les vois mal maintenant changer d'orientation et revenir à ce genre d'activité. Je voulais quand même réagir sur les agents municipaux de médiation et sur la mission qu'on leur confie. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'en fin de compte, c'est à nous-mêmes de définir leur rôle. Je pense que si on est obligé de définir le rôle, c'est que le rôle n'a pas été défini en amont suffisamment et que par contre, c'est important justement à ce que leur mission soit définie pour que nous, ce que l'on propose, soit vraiment en adéquation avec ce qu'ils sont capables de faire. Parce que pour moi, les utiliser en fonction de nos besoins, eh ben, ça renforce le flou, ça renforce je suis médiateur, je vais jusqu'où, j'obéis à qui quand je monte une action, etc. Et pour moi, dans une logique de professionnalisation, je pense que c'est pas assez clair. Donc je pense qu'il faut retenir l'idée que le rôle doit être défini, même s'il est un peu vaste sur un premier temps, mais que le rôle doit être défini en amont. C'est comme un profil de poste. Alors, on peut dire quand même que si ces agents, ces postes d'agents, enfin d'emploi jeunes, que ce soit d'éducateurs dans les écoles ou agents de médiation ailleurs, ont été mis en place, c'est qu'il justement il y avait un besoin. Il y avait certainement un besoin. On n'a pas créé ces emplois comme ça pour dire bon ben, on fera moins de chômeurs. Hein. Donc je pense quand même que
Par exemple, moi j'avais demandé à M. Plazzi, donc, qui siège à notre conseil d'école, qui aurait peut-être besoin d'un emploi jeune supplémentaire juste à la sortie de l'école pour aider les enfants à traverser la rue et puis peut-être non pas faire un rôle de policier qui réglemente la circulation, mais enfin disons donner quelques conseils ou faire quelques petites remarques aux parents qui ont la fâcheuse habitude de se garer en double fil, ce qui crée des dangers. Hein. Donc si on me met à disposition un emploi jeune dans quelques temps, je vais bien être obligé de lui dire voilà, nous on a tel besoin, il faudrait que devant l'école telle et telle chose soit redéfinie. Donc ça, il n'y a que moi qui pourrais le dire parce que ça répondra à un besoin de mon école. Donc je pense quand même qu'il me dira s'il a les compétences ou pas, mais je pense quand même qu'au départ, chaque utilisateur entre guillemets de ces personnels supplémentaires doit dire ce qu'il veut et à quoi il peut prétendre. Je dirais entre les deux, c'est que j'aimerais, suite à l'expérience qu'on a vécue, je pense qu'il y a des domaines ou des champs de, je ne sais pas comment on peut les appeler, sur lesquels il doit être défini qu'ils peuvent intervenir, que ce soit la sécurité, que ce soit le plus du relationnel, peu importe, parce que je crois que c'est tous ces champs-là. Mais moi, je pense quand même qu'en tant qu'utilisateur, il n'y a que nous qui pouvons faire part du besoin, comme vous disiez, que l'on peut avoir, qui peut être un petit peu spécifique dans ce domaine d'intervention qui peut être plus large. C'est pour ça que peut-être ce qu'il a manqué un petit peu, c'est cette, comment je dirais, cette articulation entre à la fois les personnes qui ont réfléchi les postes des agents de médiation sur la ville de Saint-Priest, donc par exemple, je pense que vous en faisiez partie, et puis qui vous nous apportez des éclairages, et puis les utilisateurs qui peuvent être ponctuels ou plus courants, ou plus fréquents dans l'année. Vous êtes un utilisateur fréquent, moi je ne serai peut-être que ponctuel. Mais peut-être que nos demandes seront différentes à certains moments, même si elles se situent dans un domaine qui sera un petit peu identique. Déjà, je peux dire qu'on était très contents de les voir arriver, parce qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent aux alentours des établissements et qui sont reliés au quartier de toute façon. Et puis c'est des jeunes qui sont en contact avec les quartiers. Bien, quant à moi, je me suis aperçu, m'occupant aussi de l'extérieur du collège, donc de l'intérieur et de l'extérieur, je me suis aperçu que le collège était plus propre. Moins de papier qui traîne et tout. Et l'avantage qu'il y a avec ces jeunes hommes, comme on les connaît depuis petits, parce qu'on les a eu nous-mêmes au collège, et maintenant on a les petits frères aussi, et ça rend service. Parce que bon, j'estime que par moment, ils nous posent des questions, comment le petit frère ou la petite sœur, et puis c'est bien pour nous parce qu'avant, disons comme disait ma collègue, on faisait les sorties, que maintenant on n'est plus obligé de sortir du collège. Nous avons ces emplois jeunes qui sont là, qui nous épaulent bien d'ailleurs, et qui servent vraiment, hein. C'est pas, pas pour faire joli, parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu la rue Colette, le collège est à côté de la rue Colette. Et avant, c'est vrai qu'il y avait un débordement d'élèves, comme disait ma collègue, et avec ces emplois jeunes, ça sert énormément, parce que les voitures roulent un peu vite quand même. Cette année, d'abord, il y a un truc qui est flagrant. Cette année, on a eu 2 conseils de discipline sur l'année, qu'avant, on en avait beaucoup plus. Et je crois que c'est le changement entre les emplois jeunes et les agents de médiation. Je crois que ça a apporté beaucoup de choses au niveau du calme des élèves et le collège est beaucoup plus tranquille cette année, je trouve. Mais je pourrais vous dire que moi, en tant que maman d'un garçon de 15 ans et demi quand même, qui est au collège, qui habite Corba, mais qui est au collège Gérard Philippe, qui est un gamin qui est un peu, même beaucoup trouillard, il faut dire les choses comme elles sont, il compte beaucoup sur les agents de médiation. Et il me dit souvent, j'espère qu'ils sont vers le bus parce que il ne me dit pas toujours tout ce qu'il y a, mais on m'a attendu, on m'a demandé des sous. C'est pas des choses graves, mais pour un adolescent qui est un peu réservé, même beaucoup, qui est timide, qui ne sait pas se battre, qui n'aime pas se battre, qui a peur de toutes ces choses-là, je pense que c'est très très important. D'où des très bons résultats que certainement vous obtenez. Ils sont là, ils vous aident, ils vous guident si vous avez un problème, et c'est très important. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans nos services? Peut-être qu'il y en ait plus, et puis assurer une présence plus importante, encore plus longtemps dans la nuit, parce que bon, ça s'arrête à 5 heures,
peut-être qu'après 5 heures, il y a d'autres choses qui se passent dans la ville et les gens ont besoin d'eux encore après. On a besoin d'eux. Indispensable. C'est indispensable, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Mais n'empêche que je trouve, depuis qu'il y a les agents de sécurité, enfin les agents de médiation un peu de partout, il y a moins de problèmes. Ouais, c'est plus calme. Parce qu'il y en a dans le bus et tout ça maintenant, et je trouve que c'est vrai, c'était plus calme depuis qu'il y en a dans les moyens de transport. Ouais, moi j'ai moins peur quand je monte dans le bus. Il y a plus de violence, oui. C'est beaucoup plus calme. Il y a moins d'histoires, il y a moins d'ennuis, il y a moins de casse. Enfin, c'est vrai, il y a moins de dégradation dans les allées, il y a moins de... Je sais pas, moi je sais pas comment dire, voilà. Hein. J'ai les abris de bus aussi, si tu remarques bien, ils restent entiers, enfin à peu près. À peu près, hein. Ils ont été cassés, oui. Ouais, mais avant, à peine tu mettais l'abri de bus, il le réparait, à peine il était cassé. Une chose aussi, c'est que j'ai remarqué que malgré tout, au niveau des jeunes, là, il y a surtout des jeunes maghrébins. Il n'y a pas beaucoup de Français qui viennent. Quand je dis français, je ne vais pas dire par là que les maghrébins ne sont pas français, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas beaucoup de blancs. Hein, Oui. Et donc, c'est vrai que s'il y avait un peu plus de mélange, peut-être ça se mélangerait peut-être mieux aussi. Oui, ça se mélangerait peut-être mieux aussi parce que peut-être que les gens ont un peu peur, justement en voyant beaucoup de gens basanés, qu'il n'y ait que ça. Eh ben, je trouve que ce serait bien qu'il y ait un emploi ensuite. Je veux dire, faut pas dire qu'il y ait une suite. Faut pas dire aux jeunes qui sont maintenant agents de médiation, bon, ben, votre contrat est fini, au revoir. Ça serait bien de leur donner un poste à la ville.